Tout le monde pense à Lizzie Borden. C'était il y a 100 ans. Lizzie Borden n'a rien à voir avec les meurtres rituels de Fall River. Police making the unsettling discovery in a wooded area. Une série de meurtres suivant des rituels sataniques ont eu lieu dans les bois. Si on me disait « Aimeriez-vous enquêter sur une autre affaire de ce genre ?» 3 meurtres liés les uns aux autres, des cultes sataniques. Je répondrais « Vous êtes dingue ? Ça a détruit ma vie. J'ai divorcé en plein milieu de l'enquête. Ça m'a consumé. » Ils auraient pu simplement la tuer, mais ils l'ont torturée. It has also been revealed that her murder was a ritualistic killing tied to a satanic cult that exists among prostitutes and pimps in Fall River. Il existe 2 branches majeures du satanisme. La première est celle de Anton LaVey, qui est vue comme une croyance à part entière, et donc illégale. Celle-ci, créée dans les années 60, est une façon de penser qui dit ne pas croire en aucune présence en l'au-delà, et penser que chaque personne est son propre Dieu. Cette façon de penser vient avec un mouvement de révolution culturelle durant ces années. L'autre branche est appelée le satanisme occulte. Celui-ci est illégal et prône plusieurs pratiques illicites, dont des sacrifices humains. Les satanistes qui adhèrent au satanisme occulte ont souvent des intérêts pour les phénomènes paranormaux. Malgré les différences de ces 2 branches, les adeptes du satanisme ont un mode de vie restreint et qui diffère de la normale. Dans notre monde, il y a des réponses à toutes questions. Dans les branches du satanisme, 3 grosses questions sont présentes. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et d'où venons-nous? Le sataniste de Lévis tente de répondre à une question. D'où venons-nous? Nous venons de la nature, du hasard biologique, de l'évolution. Il n'y a pas de création divine ou surnaturelle. L'univers n'a pas d'intention morale, il est simplement. L'humain est un animal parmi tant d'autres, doté de conscience. La deuxième question existentielle que le sataniste de Lévis nous permet de répondre, c'est « Où allons-nous » Selon lui, nulle part. La mort est la fin de la conscience. Il n'y a ni paradis ni enfer. Le corps retourne à la terre et l'individu cesse d'exister. D'où l'importance de profiter de la vie, ici et maintenant. Finalement, qui sommes-nous? Selon Lévis, nous sommes des individus souverains, des animaux intelligents, dotés de désir, de volonté et de liberté personnelle. Le Satan symbolise la rébellion, l'individualisme, la raison, la nature humaine sans honte. Il n'a pas une entité réelle, mais un archétype de l'émancipation. La première question, où venons-nous? Le satanisme occulte dit que nous venons d'un monde spirituel ou d'un plan d'existence plus profond. Certains croient que nous sommes des âmes anciennes ou des étincelles d'une énergie divine. La création est parfois vue comme une chute, une libération ou une épreuve orchestrée par des entités supérieures, dont Satan est le guide, le libérateur ou l'enseignant. La deuxième question, où allons-nous après la mort? Le satanisme occulte croit que la mort est un passage. Certains croient à la réincarnation, d'autres à un plan astral ou à un royaume spirituel où les initiés poursuivent leur chemin aux côtés d'entités comme Satan, ou gagnent en puissance et en savoir. La mort peut être vue comme une transformation, non une fin. La dernière question, qui sommes-nous? Le satanisme occulte dit que nous sommes des êtres spirituels parfois considérés comme des entités incarnées ou des fragments de force cosmique. L'humain est vu comme capable d'éveil, d'ascension ou de transformation alchimique. Satan peut être perçu comme un guide, un père spirituel, une force de libération ou même un dieu. Il reçoit chez lui une modeste bicoque qui abrite les souvenirs de sa splendeur passée. Pendant des années, David Farrant a organisé avec ses adeptes d'étranges cérémonies, tentatives de communication avec les esprits, rituels de sorcellerie dans des cimetières et incantations à Lucifer. Cette photo a été prise lors d'une cérémonie.
Et ce monsieur-là, pourquoi fait-il le signe du diable? C'est le signe du dieu cornu. Le dieu cornu est une divinité dans la sorcellerie traditionnelle. En d'autres termes, c'est Lucifer. Et c'est quoi ces livres-là sur le sol? Ce sont des documents que nous utilisions pour invoquer des divinités. C'était un très long rituel, ça a duré 1 heure. Et c'est quoi là, ces croix là qu'on voit ici? C'était pour nous protéger. C'était un rituel très dangereux. Et pour les jeunes et jolis adeptes, les rites d'initiation sexuelle avec le gourou sont un passage obligé. Là, c'était avec votre petite amie ou une adepte? Une adepte. Ça se passait dans le cimetière de Highgate. Ah, c'était dans le cimetière? Oui. Et là, vous avez eu des rapports sexuels avec elle? Oui. Il y a plusieurs buts et objectifs dans le satanisme. Par exemple, dans le satanisme lavéen, les buts et objectifs sont s'affirmer comme individu, être son propre Dieu, vivre avec plaisir, intelligence et pragmatisme, utiliser les rituels comme théâtre psychologique et rejeter l'hypocrisie et les faux moraux de la religion. Les buts et objectifs dans le satanisme occulte sont entrer en contact réel avec Satan ou des entités noires, obtenir pouvoir, transformation ou connaissances secrètes, s'élever au-dessus de la condition humaine, travailler sur sa divinisation personnelle et rejeter le dieu des religions monothéistes. Les objectifs collectifs dans ces deux groupes sont participer à un ordre secret ou initiatique, transformer le monde à travers des énergies sombres et préparer l'événement d'un ange satanique. En 1969, la Bible satanique fut publiée. Elle parlait de sujets tels que le darwinisme social, le rationalisme, la magie noire, la moquerie du christianisme et l'occultisme. Le livre fut souvent cité comme une influence diabolique durant le Satanic Panic entre 1980 et 1990, qui a commencé aux États-Unis mais qui se dispersa dans le reste du monde à cause de fréquents rapports d'abus d'enfants liés au satanisme et plusieurs meurtriers sataniques, comme par exemple Ricky Castle, qui a violemment torturé et tué un de ses camarades de classe à seulement 17 ans sous les supposés ordres de Satan. Page 93, Bible satanique. Dans le satanisme de Lévi, il n'y a pas de Dieu, l'humain est son propre Dieu. Comparé au satanisme occulte, où Satan règne la divinité. Dans cette tradition, Satan est vu comme une entité réelle, spirituelle, souvent divine. Il peut avoir différents noms ou aspects selon le groupe ou la lignée. Satan, Lucifer, Bélial, Léviathan, Lédith, Azazel, Seth, ce sont les 7 noms donnés à cette divinité. Pour le satanisme de Lévi, on a quelques objets qu'ils utilisent, dont le Baphomet qui est un symbole central, des autels noirs, des cloches, des épées, des gangs rituels, des coupes rituelles, des chandeliers noirs ou rouges pour l'ambiance, et la Bible satanique de Dayton Levy, dont l'ouvrage de référence parfois placé sur l'autel. Pour ce qui est du satanisme occulte, on a d'autres objets, dont les sceaux démoniaques, les grimoires, les autels noirs de pierre, comme un peu expliqué dans lui de Lévi, mais aussi des bougies, des encens rituels, dagues attamées, des cercles magiques et des objets personnels consacrés, comme des bijoux, des anneaux, médaillons, etc. Et ce qui est plus vivant, on a du sang, des statues et des crânes ou des miroirs noirs.